Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc qui sont les favoris du mois de septembre, puisqu'on est maintenant en septembre, le mois de la rentrée. Et on va commencer tout de suite. Donc voilà, donc le premier favori c'est quelque chose que j'ai acheté donc il y a peu, hier, avant-hier, il y a quelques jours, parce que voilà, il y a un Urban Decay qui s'est ouvert en Belgique, donc à la rue Neuve, au Paris Excel je pense. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, mais en gros c'est en plein milieu de la rue Neuve. Limite presque plus près du Primark pour ceux qui sont belges. Et j'ai acheté du coup la Nike de Urban Decay. Je sais pas trop comment ça se dit, donc voilà. Il y avait pas mal d'autres choses très très chouettes, mais voilà, c'était assez cher. Donc je sais que les 50 premières avaient une palette. Moi j'étais pas loin derrière celle qui avait eu le dernier ticket, mais voilà, donc je l'ai pas eu. Mais c'est pas grave, je suis pas venue pour rien, puisque donc, je sais que vous la voyez partout, mais c'est celle-ci que j'ai achetée parce que déjà c'est sur celle-là que j'avais flashé, les couleurs étaient assez passe-partout. Et de plus, la vendeuse m'a confirmé que c'était mieux quand on ne s'y connaissait pas à fond. Parce que c'est vrai que chez moi, j'avais aucune palette, j'avais rien du tout. J'avais juste 2 fards de chez Bourjois. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai utilisé je sais plus parler. Une teinte de la palette. Donc qui est Half Bucket. Donc la numéro 2, là, ici. Qui est une sorte de beige doré, un peu plus doré d'ailleurs. Et super pigmenté. Pour moi, c'est un essentiel à avoir. Maintenant, ça dépend évidemment de la couleur que vous... Enfin, des teintes que vous préférez. Parce que par exemple, la Nike 3, c'est des teintes plutôt rosées. Donc si vous êtes plus... Allez, dans cette teinte-là et que ça vous va mieux au teint, aux yeux, etc. Forcément, vous allez prendre celle-ci. Donc si... la 3. Si maintenant la 1, voilà, ça vous va. Enfin, ça dépend vraiment des couleurs que vous aimez, du type de peau. Si on a un teint tout blanc, on va pas aller prendre des teints hyper foncés. Enfin, voilà, pour moi c'est un indispensable quand même à avoir, puisque voilà, moi j'avais pas de palette, donc je me dis une palette c'est quand même essentiel. Surtout que moi j'aime bien maquiller essentiellement les yeux et peut-être la bouche, mais le fond de teint et tout ça je suis pas très pour. Donc voilà, donc la Nike 2 qui coûte environ 49 € je crois. Voilà, mais c'était pour mon anniversaire, donc pas de petits commentaires méchants, c'est pour mon anniversaire. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo mes cadeaux d'anniversaire quand je les aurai reçus, puisque mon anniversaire n'est que le 19 septembre, donc la semaine prochaine, donc forcément je les ai pas encore tous. Ici c'est parce que comme j'ai été à l'ouverture, je me suis dit je vais l'acheter directement, et voilà. Donc deuxième indispensable. Donc voilà, mon deuxième favori c'est les gels douche Dove. Donc ici j'en ai sélectionné un, donc il y a la guimauve, mais j'ai vraiment quasiment, je veux dire, toutes les sortes, puisque comme je suis pas française et que c'est très dur à trouver en Belgique, ben voilà, quand j'ai été en France, j'en ai profité. À Auchan, je crois d'ailleurs. Auchan et ailleurs. Et donc du coup, j'ai trouvé ceux-là. Donc ceux-ci, c'est les derniers que j'ai trouvés. Donc à la Guimauve, j'ai pas trouvé dans le premier magasin où j'ai été. Et franchement, c'est super, c'est onctueux, c'est un super moment si vous aimez bien prendre du temps dans votre bain, dans votre douche, à vous relaxer, surtout peut-être plus pour les bains, pour vous relaxer. Même sous la douche, hein, c'est une super odeur, une bonne texture, c'est pas quelque chose de désagréable, c'est super chouette. Donc là, c'est parfum guimauve, mais il y a plein j'allais dire d'autres goûts, d'autres odeurs. Puisque voilà, d'autres parfums, on va dire ça comme ça. Puisque voilà, si vous n'aimez pas la guimauve ou les cerises ou la fraise, je sais pas, vous ne pouvez pas sentir cette odeur-là, il n'y a pas d'inquiétude, il y a d'autres choix. Donc voilà. Donc on va passer directement en troisième. Je vais arrêter de faire des photos tout le temps parce que, bref. Donc c'est ceci. Donc je ne sais pas si on voit très bien. En gros, ce sont des petits triangles avec des petits diamants comme ça. Il veut pas faire de focus, c'est pas grave, tant pis. Donc voilà, et qui arrive plus ou moins comme ça, on va dire ça comme ça, vous imaginez. Donc ça arrive plus ou moins à ça du coup. Allez. Ça descend pas fort bas. Et ça vient de chez Primark. Donc le DOP, je ne l'ai pas dit, mais c'est environ... allez, je veux dire grand maximum, entre 1,50 et 2,50 €. Ça dépend des endroits évidemment où vous allez les acheter. Donc je crois qu'à Auchan c'était un peu moins cher. Donc voilà, donc ceci c'était chez Primark pour
4 € je crois. Donc voilà, et je le trouve très joli pour le mois de septembre, pourquoi pas. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je cherche moi? Oui, voilà. Donc ici c'est le 4e favori, c'est ça, oui. C'est pour ceux plutôt qui aiment lire, on va dire ça comme ça. Donc moi c'est vrai que je ne lis pas tout le temps, mais j'ai déjà lu énormément de livres avant. Maintenant je lis un peu moins parce que j'ai un peu moins de temps. Mais voilà, donc maintenant j'ai recommencé à lire. Donc ici ça paraît un peu cucu, gamin, tout ce que vous voulez. Mais c'est la vie compliquée de Léa Olivier, donc qui est, comme j'ai dit, oui, un roman, un livre, quoi. Canadien, je pense. Québécois, un truc comme ça. Et canadien en gros, quoi. C'est l'auteur Catherine Girard-Audet, et franchement, je suis pas très série de livres parce que il faut acheter tous les tomes et ça me fatigue. Je préfère quand il y a une histoire en un coup. Mais là, franchement, c'est typiquement le truc d'adolescent qui arrive dans le collège, qui a un peu la tête de turc d'autres filles qui se croient des filles magnifiques alors qu'en fait, c'est des filles banales, quoi. Et voilà, qui se croient vraiment supérieures et qui lui mènent la vie dure. C'est pour ça un peu que c'est marqué la vie compliquée, hein. Et franchement, j'ai bien accroché. Et là, je suis déjà au tome 7. Donc voilà, ici je vous montrer le tome 7, mais voilà, il y a 8 tomes. Oui, il y a un 8e tome qui est arrivé, mais je ne l'ai pas encore eu. Donc pour moi, c'est un indispensable aussi à avoir comme favori. Enfin, de lire un petit truc au moins par mois pour, voilà, pour vous divertir, que toujours aller sur, je sais pas moi, sur Internet. Enfin voilà. Donc, quelque chose d'autre maintenant, un autre favori qui est une base pour mettre sur les yeux, mais qui est déjà teintée à la base, donc voilà, ça fait 2 fois base. Donc il y avait chez MAC, donc des bases transparentes, on m'a dit, des bases non transparentes, donc déjà avec une teinte prédéfinie. Et j'ai choisi donc celle-ci, qui est une poudre un peu... Bon, ici ça reflète beaucoup, le ton est pourri, je suis désolée. Mais en gros, c'est... Voilà, ici on verra peut-être mieux, c'est un peu doré... étincelant, c'est vraiment magnifique, franchement c'est super beau et ça tient très bien, donc c'est à dire que j'en ai mis en dessous de mon mascara, oui, de mon fard à paupières, et on voit très bien, on le voit encore très bien, alors que moi au bout oula mes cheveux, au bout de allez, 1 heure ou 2 c'est déjà parti, parce que soit je frotte, soit je ci, soit je là, ou alors ça part tout seul tout simplement, et ici ça tient franchement bien. Mais voilà, il faut y mettre le prix aussi, donc c'est mon premier produit MAC, mais voilà, il faut quand même y mettre le prix. C'est quand même, pour quand vous voyez le pot, donc voilà, il est ainsi, le petit pot, là. Oui, j'ai toujours mon bracelet ridicule, je sais. Donc voilà, quand vous voyez la taille du pot, enfin, c'est minuscule. Et c'est quand même 20 €, plus ou moins 20 €. Ça varie entre 20 et 21 €. 21 pour la transparente, je crois, ouais, c'est ça. Je confonds parce que je me souviens plus trop ce que la vendeuse m'a dit. Donc ici, la teinte, c'est Bar Study Pro Longwear, donc... pour que ça dure plus longtemps, 24 heures si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit. Donc c'est déjà teinté, mais vous pouvez très bien prendre transparent et voilà, mettre vos couleurs par-dessus après. Donc c'était dans une jolie petite boîte. C'était également pour mon anniversaire, donc je me suis acheté quand même 2-3 trucs, hein, mais je vous montrerai plus en détail dans la vidéo mes cadeaux d'anniversaire si cela vous dit. Alors ici c'est pas en cosmétique, mais c'est plutôt pour mon téléphone. Donc ce sont les coques que j'utilise le plus ce mois-ci. En tout cas, ce début de mois-ci, que j'utilise beaucoup. Donc j'ai dû la retirer de mon téléphone. Donc c'est celle que j'ai reçue, donc la coque Turata, que je pourrais retrouver sur Amazon. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et qui est vraiment hyper... Enfin, ça fait comme vous voyez, c'est rose, donc ça fait rose gold sur le téléphone. Et je trouve ça super beau. Le seul petit inconvénient, c'est qu'il y a déjà 2 petites paillettes qui sont tombées. Mais en soi, on ne les voit pas. Enfin, on ne voit pas que c'est tombé. Donc il y en a une qui est tombée d'ici. Là. Et... ici, pardon, en dessous, et on ne voit strictement rien, ça ne choque pas du tout si maintenant... D'où elle vient cette paillette et cette... Ah non, c'est pas grave. Donc je dis maintenant, si vous perdez une toilette, oh ça va pas du tout, c'est le temps, c'est pas possible. Donc si vous perdez une paillette, c'est pas grave du tout, ça va pas se voir, ça va pas choquer, puisqu'en gros, il restera quand même toujours le dessin, et vous n'allez pas avoir un trou en plein milieu de la fleur ici, donc voilà, vous n'allez pas avoir un gros trou en plein milieu. Donc il n'y a pas de souci, c'est pas vraiment un inconvénient pour moi. Moi je m'en fous, du moment que le dessin reste là, voilà. Et comme je vous l'ai dit, donc elle est très fine et du coup... mais c'est plus pour quand...
allez, quand moi je la mets plus, c'est un peu bizarre, mais moi je la mets plus quand je ne suis pas chez moi. Et quand je suis chez moi, je mets des coques plus protectrices parce que je les fais tomber tout le temps quand je suis chez moi. En dehors de chez moi, je les fais pas tomber. Voilà. Mais bon, je vous rassure, ils tombent pas de haut, ils tombent sur mon lit, donc en soi c'est mou, hein. Donc, deuxième coque évidemment, hein. Donc celle pour la maison que j'utilise le plus, c'est quand même celle d'Apple. Les prix peuvent varier, donc c'est vrai qu'au début je voulais acheter celle qui était rose poudrée, enfin beige poudré un peu, vraiment une couleur magnifique. Si je retrouve ou si je la vois en magasin, je vous montrerai une photo, mais c'est vrai que c'était vraiment magnifique comme couleur. Et voilà, c'était quand même vachement plus cher que la verre, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'était pas spécialement en cuir, ici c'était un silicone, hein, c'est pas du cuir, c'est du silicone dur, enfin dur. Bon, c'est quand même bougé, mais c'est du silicone quand même, assez rigide. Et franchement, j'aimais bien la rose poudrée, mais c'était quand même vachement cher. Donc j'ai vu que dans certains... Ça dépend des magasins. Moi, j'ai acheté dans un... Easy M. Non, dans un Cami. Cami, donc C-A-M-I. Donc un magasin Cami. Et donc là, ça m'a quand même coûté fort cher. Alors que dans d'autres, genre Crefel et tout, c'était quand même 10 € moins cher. La coque, si j'avais su, j'aurais pris celle-là. Parce qu'elle est vachement plus classe, plus verte. Ça fait un peu... Enfin, je sais pas. Pour l'instant, je suis plus trop dans les couleurs très très... Bon, à part le rose que j'ai là, mais c'est une tenue de maison, donc voilà. Voilà, je la mets parce que c'est quand même assez... ça protège quand même vachement bien les tours que celle ici en plastique. Elle ne protège pas grand-chose. Donc voilà, on va terminer avec 2-3 favoris qui sont encore dans les cosmétiques et peut-être plus pour boire. Donc voici la tasse, le gobelet plutôt, oui. Le gobelet Starbucks, donc que vous pouvez trouver dans les magasins Starbucks, enfin magasins... les petits cafés Starbucks, je veux dire ça comme ça, donc qui a la gare, en tout cas en Belgique, je sais qu'il y a la gare du... Non, pas du Midi, qu'est-ce que je raconte comme connerie. Du Nord. Et la gare centrale, oui c'est ça. Voilà. Donc ça coûte relativement cher, il n'y a plus le prix, mais je crois que j'avais payé ça 15, je sais plus trop, mais les prix sont quand même, on va dire, assez élevés pour des gobelets. Je crois que j'avais montré ça à ma grand-mère, elle m'avait fait « Ah, t'es folle pour un gobelet !» Enfin voilà. Elle peut pas comprendre, c'est mon kiff, le Starbucks, je sais pas pourquoi. Depuis que j'étais à Londres, je suis là. Ah, les Starbucks. Donc voilà. Et pour boire la journée, comme moi, je bois essentiellement que de l'eau, puisque je ne supporte pas le pétillant. Je ne peux pas en boire, sinon j'ai ma langue qui brûle. Je ne peux pas boire de café parce que je n'aime pas ça. Je n'aime pas l'alcool non plus. Donc voilà, je suis très sobre niveau boisson. Donc je ne bois que de l'eau ou du lait. Ça m'arrive, mais c'est très rare et je ne mettrai pas une quantité aussi grande. Donc là, c'est plus pour de l'eau. Ou c'est tout, puisque je ne bois rien d'autre en soi. Donc c'est du solide, faut pas s'inquiéter. Mais maintenant s'il casse, enfin s'il tombe par terre, forcément il va casser. Donc c'est pas à manipuler avec un comme ça, enfin voilà, vous me comprenez. Mais pour boire la journée c'est hyper pratique et j'ai déjà vu plusieurs filles qui l'avaient et j'étais étonnée, je fais tiens c'est le même que moi, c'est cool. Donc très pratique pour boire et personnellement moi je n'utilise pas cette paille-ci puisque c'est une paille rigide. Qu'on ne sait pas, enfin voilà, on ne sait pas nettoyer une paille, enfin à part laisser égoutter, et je trouve ça pas trop hygiénique en fait. Donc du coup ce que je fais c'est que je prends des baies de paille en plastique qu'on peut jeter après tout simplement, et on nettoie le gobelet. Comme ça c'est vachement plus évident, enfin moi je trouve. Donc il m'en reste combien? Encore 2 quand même, hein, des favoris, 3. Donc d'abord ceci, donc c'est ce que j'avais reçu avec la coque Turata, mais en fait je me suis rendu compte, je l'avais pas encore trop utilisé et je me suis rendu compte que c'est génial. Ça remplace carrément le doigt, quand j'ai les doigts genre au manger du saumon, je sais pas quoi, c'est gras. Donc forcément, c'est hyper pratique ce truc là et ici il suffit de frotter un coup et c'est bon. Tandis que sur votre écran, enfin c'est vachement plus compliqué à faire partir. J'ai un cil qui m'embête dans l'œil, ça m'énerve. Pourtant ils sont bien recourbés, mais... J'adore ce mascara, mais s'ils n'ont jamais été aussi aussi beau, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est dû au mascara Sexy Pulse de Yves Rocher. Donc la brosse donc est comme ça, elle est un peu en vaguelette, hein, je veux dire ça comme ça. Et franchement, ça donne du volume, donc comme c'est marqué ultra volume, effectivement, mes cils n'ont pas du tout de volume. Je tiens de ma mère, il n'y a pas du tout de volume. Mon père, il a beaucoup de volume, va comprendre pourquoi, je ne sais pas. Donc c'est le Sexy Pulse, et oui, c'est une brosse en vaguelette, je vais dire ça comme ça. Et je ne sais pas du tout le prix, puisque je l'ai reçu en cadeau. Donc, mais si je trouve le prix, je vous le mettrai en barre d'infos, mais voilà, en tout cas, franchement, je vous le conseille. Je sais pas s'il y a un numéro de teinte. R207 noir, peut-être, voilà, c'est peut-être le numéro, j'en sais rien du tout. Et alors, le dernier, bien sûr, celui que je porte sur les lèvres.
Donc voilà, je sais même pas c'est quelle marque en fait je le mets, mais je sais pas du tout c'est quoi. Ah mais c'est un Yves Rocher, tiens je savais même pas. Je sais même pas ce que je mets, moi c'est bien. Yves Rocher R109, donc ouais voilà. R109, numéro 82, et il n'y a pas un numéro de la teinte. C'est pas grave, mais bon. En gros, donc c'est un comme ça. Il a l'air vachement rose à la caméra, mais vous voyez que c'est pas du tout ce qui est sur mes lèvres. Hein. Attendez, je vais vous faire un swatch. Donc voilà. Je vais cacher cette horreur de bracelet. Ça apparaît super rose, mais je vous assure que... voilà, il est vraiment très très beau. Et c'est une sorte... Enfin, c'est un rouge à lèvres, mais pour moi, c'est beaucoup moins désagréable qu'un rouge à lèvres traditionnel. Parce qu'en fait, comme je mords souvent mes lèvres, je les arrache en fait les peaux, donc c'est pas bien, je sais. Mais voilà, c'est comme ceux qui se rongent les ongles. C'est un tic. Et oui, il y a un petit souci avec ça. Et du coup, quand je mets du rouge à lèvres, ça fait des bosses. Enfin, ça fait un peu des paquets. Enfin, puisque forcément, il y a des plis et tout ça, donc voilà, c'est pas super sexy, pas du tout même, et donc du coup j'utilise celui-ci qui est une sorte de rouge à lèvres, mais un peu gloss je trouve quand même, puisque ça ne me fait pas des paquets. Bon, on voit qu'elles sont un peu abîmées, hein, mais ça ne fait pas des gros paquets, comme c'est peut-être parce que c'est des rouges à lèvres mat, je sais pas, ça me va peut-être pas ceux-là, je n'en sais rien, mais celui-là franchement je l'adore, et c'est le seul que j'ai d'ailleurs, parce que j'en avais un de chez... je sais plus du tout le nom. Oh, c'est une marque bizarre. X Factor, voilà. Pas une marque bizarre, mais j'arrive plus sur le nom. Et ça, c'est un rouge à lèvres, donc rouge, mais fluo. Vous mettez un simple trait, c'est bon, vous ne faut plus en mettre parce que c'est hyper rouge. Et là, ça me fait un gros paquet, et j'ai remarqué que donc celui-là, c'est un mat, c'est pas un avec des paillettes, et du coup, c'est beaucoup moins agréable sur les lèvres, donc c'est pour ça qu'en général, je mets du gloss. Donc voilà, ici, c'est du rouge à lèvres, parce que voilà, c'est le seul que je tolère, on va dire ça comme ça. Donc voilà, pour mes favoris, c'est terminé. Donc j'en ai pas beaucoup ce mois-ci, mais bon voilà, je me satisfais de ce que j'ai, hein, voilà. Donc si vous voulez une vidéo cadeau d'anniversaire après le 19 septembre, forcément, peut-être le dimanche, je sais pas trop. Ouais, peut-être le dimanche, ou je sais pas encore, on verra. Vous me le dites en commentaire ou sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez surtout pas à me suivre sur Twitter, sur Instagram, on est déjà 100 ou 99, je ne sais plus, un des deux. Sur quoi? Qu'est-ce que j'ai encore? Sur Snapchat, je vais y arriver. Sur ma page Facebook et ici en commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, vos demandes de vidéos. Bien sûr en m'expliquant des fois ce que c'est, parce que voilà, il y a des tags que je ne connais pas spécialement et que j'ai jamais vu sur d'autres chaînes. Donc quand vous voulez que j'en fasse un, dites-le moi quoi. Ils sont assez courts mes cheveux quand même. Je les laisse pousser, j'aime pas trop les cheveux courts, ça ne me va strictement pas. Donc voilà. Allez, je vous souhaite une super journée, malgré que chez moi le temps est pourri. J'espère que chez vous il fait beau, que vous éclatez. C'est le samedi soir, profitez-en. Bon, on n'est pas samedi soir, mais ce soir ce sera samedi soir, enfin bref. Vous m'avez compris. Amusez-vous et profitez-en, parce que voilà, maintenant c'est la rentrée, donc il faut quand même trouver des petits moments de plaisir en dehors de l'école, hein, n'est-ce pas? Même si l'école c'est un très grand plaisir. Ou pas, ça dépend pour certains. On verra bien quoi. Je vous souhaite une excellente journée les filles. Je me suis rendu compte après avoir fait la vidéo que j'avais oublié de vous montrer un favori qui était à mes pieds, mais que du coup je n'ai pas du tout calculé en fait. Je sais pas, je l'ai pas remarqué. Donc voilà, je vous le montre en vitesse et je le ferme un peu sinon ça fait un peu con. Donc c'est ce sac là. Ouh, j'ai pas assez de place. On verra plus, hein, c'est pas grave. Donc ce sac-ci de chez Primark, il a l'air très grand, mais je vous assure que c'est un... Ouais, il est quand même grand, c'est un basique de chez Primark, on va dire ça comme ça. J'ai encore mon swatch sur la main, c'est cool. Donc voilà, je sais plus très bien combien il m'avait coûté. Je crois que c'est 10 € parce qu'en général, je mets pas beaucoup dans les sacs chez Primark, donc voilà. Et souvent, je trouve pas le modèle que je veux, donc voilà. C'est celui-ci, parce que celui-ci, on peut le mettre à l'épaule. Et moi, je n'aime pas ceux qu'on met au bras là. Je sais pas comment vous faites, les filles. Moi, je sais pas le mettre à mon bras, il faut que ce soit une anse à mon épaule, c'est tout. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse voir d'autres vidéos.